J'ai de temps en temps des personnes qui me contactent par mail ou en message privé en me disant « Je viens d'être contactée par une marque pour une prestation, mais je débute, je n'ai aucune idée de combien je dois facturer à l'aide. » Dans cette vidéo, je vais vous donner les erreurs à éviter sur ces tarifs quand on débute, comment chiffrer une prestation et le tarif en dessous duquel il ne faut surtout pas descendre même si on est débutant. Alors, je tiens à préciser que je filme cette vidéo en lumière naturelle et que le temps est un petit peu orageux, donc ça n'arrête pas de changer entre la luminosité ultra forte et plus du tout de lumière. Donc voilà, s'il y a des différences de niveau en termes de luminosité, je vous prie de m'excuser, c'est la météo et les joies de shooter en lumière naturelle. Avant toute chose, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase, mais elle fait toujours du bien d'être rappelée. Tout travail mérite salaire. Et ce, même s'il s'agit de votre passion, même si vous avez un travail à temps plein à côté, même si tout un tas de raisons. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a justement plein de personnes dont c'est le métier. Des personnes qui exercent leur passion comme métier et qui ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, malheureusement, mais qui ont besoin de payer leur loyer et de subvenir à leurs besoins. Alors, si un client vous contacte pour vous demander une ou plusieurs photos, ne faites pas l'erreur de vous dire « c'est pas grave si ce n'est pas payé, j'ai mon travail à côté » ou « ce n'est pas grave si c'est payé 3 francs 6 sous, c'est ma passion, je vais m'amuser, c'est le principal ». Ou bien encore « ça va me faire d'expérience » ou « tant pis si c'est payé ras les pâquerettes, j'ai vraiment besoin de faire rentrer le moindre euro ce mois-ci ». Si vous avez envie de vivre de ce super métier qu'est la photographie et encore plus la photographie culinaire, c'est scier la branche sur laquelle vous êtes assis ou sur laquelle vous avez l'intention de vous asseoir un jour. Donc ne cassez pas le marché, pensez aux autres dont c'est le métier et cessez cette concurrence plus que déloyale. Car après, on se retrouve avec des marques qui nous disent « Mais pourquoi je paierais puisque d'autres acceptent de le faire gratuitement ?» Voilà, maintenant que les pendules sont remises à l'heure, voyons les erreurs que vous devez éviter quand vous définissez vos tarifs. Dites-moi dans les commentaires quelle erreur vous avez fait ou faites toujours à propos de votre tarification. La première erreur, c'est de présumer le prix qu'est prêt à payer le client. Vous n'êtes pas à la place du client, vous ne connaissez pas le budget du client, sauf s'il vous l'a dit, mais c'est assez rare généralement, et encore faut-il lui poser la question. Donc, l'erreur numéro 1 est de considérer les chiffres par rapport à vos propres émotions. Non, je peux pas lui facturer ce tarif-là, c'est bien trop cher, il va refuser. Et du coup, vous baissez vos tarifs jusqu'à ce que ce soit acceptable pour vous, tout en oubliant de prendre en compte si ce tarif vous permet d'en vivre et justement ne casse pas le prix du marché. Vous ne connaissez pas le budget du client, donc ne définissez pas vos tarifs en fonction de ce que vous pensez qu'il sera prêt à accepter, mais plutôt sur ce qui vous permet d'être rentable. Et oui, votre objectif, c'est le même objectif de toute entreprise, c'est d'être rentable. L'idée, ce n'est pas de travailler à perte. Il faut se dire aussi qu'il y a des personnes pour qui votre tarif, peu importe son montant, sera trop élevé. Et ce sera toujours trop élevé. Peu importe le tarif, il y a toujours des personnes qui seront là pour dire que c'est trop cher. Et à contrario, il y a des clients à qui cela ne pose aucun problème de payer 500 €, 1000 €, 5000 € la photo. Donc n'essayez pas de vous mettre à la place du client. Il ne s'agit pas de votre porte-monnaie, il ne s'agit pas de vos propres dépenses. Peut-être que vous ne mettriez jamais ce prix-là pour une prestation, que ce soit un shooting photo ou autre, mais vous ne faites sans doute pas la même activité que votre client, vous n'avez sans doute pas les mêmes besoins. Deuxième erreur, sous-estimer vos charges. Pour être rentable, il faut que vous génériez suffisamment de chiffre d'affaires pour payer toutes vos charges et vous rémunérer. Mais je constate qu'il y a plein de charges que les débutants oublient de compter. Par exemple, j'ai déjà un appareil photo, donc je ne vais pas investir dans du nouveau matériel sur cette année. Je ne vais pas compter de charges en matériel cette année. J'ai pas prévu d'investissement pour le moment. Et pour autant, comme toute entreprise, vous devez prendre en compte l'amortissement de votre matériel. Je vous explique. Disons que je viens d'acheter un nouveau boîtier avec un nouvel objectif pour 5000 €. J'estime qu'ils vont me durer 5 ans. Au bout de 5 ans, ils fonctionneront peut-être encore, mais j'aurai sans doute envie de changer de matériel, d'acheter un boîtier plus récent, d'être plus au goût du jour, on va dire. Je vais donc diviser le coût de ce matériel sur 5 ans, soit 1000 € par an. Et si je ramène au mois, cela fait environ 85 € par mois. Je vais donc compter 85 € par mois en charge pour mon matériel photo. Idem pour le matériel informatique, les lumières, tout ce qui est matériel et qui nécessite un amortissement. Cela me donne une idée de la charge que représente tout mon matériel chaque mois et me permet de mettre de côté pour pouvoir remplacer le matériel à l'échéance que je me suis définie. Ou plutôt plus tard s'il tombe en panne. Autre charge à ne pas oublier, les formations.
Votre but, ce n'est pas seulement de réussir à joindre les deux bouts, mais aussi de développer votre entreprise pour pouvoir en vivre sur le long terme. Et puisque votre entreprise, c'est vous, si vous êtes freelance, cela veut donc dire formation. N'oubliez pas de vous former chaque année, que ce soit sur des aspects métiers ou des aspects liés à la gestion d'entreprise. Troisième erreur que j'aurais pu regrouper avec la précédente et avec la suivante, c'est d'oublier que vous n'êtes plus salarié. Vous n'avez plus de congés payés, vous ne cotisez pas au chômage. Si vous êtes malade, je préfère vous prévenir qu'il ne faut pas compter sur les indemnités d'arrêt maladie que vous allez toucher et qu'il vaut mieux que vous prépariez vous-même votre retraite. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si vous voulez avoir le même niveau de vie que quand vous étiez salarié, si vous l'avez déjà été, il va falloir vous verser un salaire bien plus important pour mettre de côté pour vos vacances, votre retraite et d'éventuels pépins qui pourraient vous arriver. Quatrième erreur, surestimer les jours que vous allez facturer à vos clients chaque mois. Il y a 20 jours ouvrés par mois, donc si je divise mon salaire plus toutes mes charges mensuelles par 20, j'obtiens mon taux journalier, c'est-à-dire celui qu'il faut que je facture à mes clients. Alors, si vous facturez 20 jours par mois, cela veut dire que vous travaillez pour des clients à 100% et que vous n'avez pas une seule journée pour vous occuper de votre entreprise. À moins que vous ne comptiez le faire durant les week-ends, mais ce n'est pas viable sur le long terme. Cela signifie aussi que vous avez oublié de compter vos congés. Et les congés sont aussi importants que la gestion de votre entreprise, puisqu'encore une fois, vous êtes votre entreprise, donc il faut prendre soin de vous pour ne pas partir en burn-out et devoir arrêter tout du jour au lendemain. Concernant la gestion d'entreprise, il faut prévoir du temps dans votre semaine pour gérer votre comptabilité, faire vos communications, c'est-à-dire mettre à jour votre site internet, publier sur les réseaux sociaux ou tout autre support de communication pour gagner en visibilité, prospecter pour trouver de nouveaux clients, vous former pour continuer à développer votre entreprise et vos compétences, réaliser des shootings personnels pour continuer à progresser et stimuler votre créativité, etc., etc. Dans le livre Profession photographe d'Éric Delamarre, que je recommande vivement, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, il conseille de partir sur un maximum de 10 jours facturés par mois. Donc, votre taux journalier vu précédemment, en passant de 20 jours facturés par mois à 10, vous le multipliez par 2. Cinquième erreur, pour estimer le tarif d'une prestation, vous sous-estimez le temps que cette prestation en question va vous prendre. Il ne faut pas compter uniquement le moment où vous faites la photo et la retouche, il faut compter tout ce qui est en amont et en aval, c'est-à-dire le temps pour échanger avec le client, donc ça, selon les clients, ça peut prendre plus ou moins de temps, le temps pour créer un mood board, pour faire des courses s'il y a besoin, pour installer la mise en scène, la ranger, faire la vaisselle, etc., etc. Si vous débutez, je vous invite à vous chronométrer sur toutes ces tâches pour avoir une idée plus précise de combien de temps vous prend telle ou telle prestation. Sixième et dernière erreur, oubliez les droits d'auteur. Alors je ne vais pas vous jeter la pierre, quand j'ai débuté, je n'avais jamais entendu parler de droits d'auteur en photo, mais si vous avez un travail commercial, c'est-à-dire que vous ne travaillez pas pour des particuliers et que vos clients ont une utilisation commerciale de vos photos, il faut que vous mentionniez les droits d'auteur sur votre devis. Même si vous les offrez, il faut que vous définissiez le périmètre de ces droits. Où vont être utilisées les photos, c'est-à-dire sur quel support, sur quel périmètre, région, France, Europe, monde, et sur quelle durée, 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. Et si vous choisissez de les offrir, je vous invite tout de même à indiquer le montant et à ajouter la remise. Cela permet aux clients de se rendre compte du montant et, le jour où les droits arrivent à expiration, de ne pas avoir de surprise sur le montant s'ils souhaitent les renouveler. Le montant des droits dépend en gros de la visibilité et de l'impact de votre photo. Plus le client va gagner de l'argent grâce à votre photo, plus vous êtes censé en gagner également. Alors, c'est difficile, voire impossible d'estimer l'argent que le client va gagner grâce à votre photo, donc il faut plutôt prendre en compte la portée de votre photo. Alors, si vous travaillez pour un restaurant qui n'est ni une franchise ni une chaîne et qui est connu uniquement dans votre ville, vous n'allez pas lui facturer la même cession de droits qu'une marque internationale qui va utiliser vos photos sur toutes leurs prochaines campagnes de pub. Dans le deuxième cas, la portée se comptera en millions de personnes, tandis que dans le premier cas, on sera sur quelques centaines de personnes. Pour estimer les droits d'auteur, je vous conseille le fichier gratuit qu'Éric Delamarre met à disposition dans son groupe Facebook DeviXL GPLA. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Si seulement tous les photographes pouvaient utiliser ce fichier Excel, ce serait merveilleux. Et cela permettrait d'avoir des clients qui sont tous au courant de la cession des droits. Si tout cela vous paraît bien compliqué, que vous avez envie de devenir photographe culinaire ou que vous l'êtes déjà et avez envie de développer votre activité, bonne nouvelle.
Je viens de réouvrir les portes de ma formation Développer son activité de photographe culinaire, une formation où je donne tous mes conseils pour définir son offre, ses tarifs, trouver ses clients, définir ses conditions générales de vente, savoir s'organiser dans son activité, etc., etc. Et pour les débutants, je l'ai intégré dans un parcours de formation pour devenir photographe culinaire avec d'autres formations plus métiers. Et cerise sur le gâteau, c'est finançable par le CPF. Vous avez les informations dans la barre d'infos. Passons maintenant à mes conseils pour définir vos tarifs. La méthode que j'utilise consiste à identifier toutes ces charges, y compris le salaire que vous comptez vous verser en prenant en compte les points cités précédemment. N'oubliez pas de compter l'URSSAF selon votre statut. Enfin, n'oubliez pas de la compter dans tous les cas, mais ce ne sera pas le même montant selon votre statut. Et de diviser ces charges par le nombre de jours facturables par mois en moyenne. Cela vous donne un taux journalier. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à calculer le temps que vous prend chaque prestation et de multiplier ce temps par votre taux journalier que vous pouvez ramener à un taux horaire si c'est plus simple pour vous. Alors attention, ce n'est pas parce que vos tarifs sont basés sur un taux horaire que vous devez faire apparaître votre taux horaire sur votre devis. Personnellement, je fais toujours apparaître un forfait sur mes devis. Par contre, dans le cas de reportage photo comme de la photo de restaurant, je vais indiquer le temps passé sur place, mais sinon la plupart du temps, j'ai jamais de taux horaire qui apparaît sur mes devis. Concernant le taux journalier, il ne faut surtout pas être en dessous des 250 € par jour. C'est le minimum pour vivre quand on est à son compte, tel que le recommande Éric Delamarre dans son livre Profession photographe, livre que je vous recommande fortement. Ces 250 € vous donnent donc une base. Et là, vous pouvez vous dire, 250 € x 10 jours facturés, ça fait 2500 € par mois. Je vais me mettre bien en tant que photographe. Alors attention, 2500 € c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas votre salaire. Et si ça se trouve, avec 2500 € de chiffre d'affaires par mois, vous ne pouvez même pas vous verser un SMIC. Personnellement, j'ai quasiment 2500 € de charges par mois, hors salaire, donc un taux de 250 € par jour n'est pas du tout viable dans mon cas précis. De plus, si vous débutez, 10 jours facturés par mois peut être un petit peu optimiste, sauf si vous avez déjà une belle base de clients, mais il y a de grandes chances pour qu'au début de votre activité, vous n'ayez qu'un ou deux clients les premiers mois, donc que vous facturiez peut-être 5 jours seulement par mois. N'oubliez pas de mettre à jour vos tarifs régulièrement au fur et à mesure que vous progressez. Et oui, peut-être qu'une prestation vous prenez 7 heures au début de votre activité, mais qu'un an plus tard, vous êtes capable de la faire en 5 heures parce que vous avez gagné en automatisme et en efficacité. Et si vos tarifs n'évoluent pas, vous allez facturer moins cher cette prestation puisque vous êtes capable de la faire en moins de temps, alors que vous avez gagné en expérience. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer vos tarifs pour que cela reflète votre expérience. C'est normal qu'un photographe expérimenté facture plus qu'un débutant. J'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un commentaire, un petit pouce en l'air, cela m'aide énormément. Et surtout, si ce genre de vidéo plus orientée business vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Merci beaucoup et à samedi prochain.